Mais l'on commence par cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Regardez, voici le visage du nouvel homme fort du Liban, Hassan Diab. Il va devoir former un gouvernement, Hassan Diab, soutenu par le Hezbollah et ses alliés. Le président Michel Aoun a donc tranché. L'ex-premier ministre démissionnaire Saad Hariri l'avait annoncé. Il n'était pas candidat à sa succession. On prend tout de suite la direction de Beyrouth au Liban. Retrouvez Patricia Coder, correspondante de TV5 Monde. Patricia, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concernant ce nouveau Premier ministre ? C'est un professeur d'université, il est vice-doyen, vice-recteur à l'université américaine de Beyrouth. C'est un homme qui a été déjà ministre de l'Éducation en 2011, sous un gouvernement qui était dans un gouvernement qui était sous l'égide du Hezbollah. Donc il a toujours été choisi par le Hezbollah quand le Hezbollah prenait un peu du pouvoir au Liban. C'est un homme qui vient de faire un discours il y a tout juste 10 minutes. Il vient de sortir du palais présidentiel pour dire qu'il va former un gouvernement de spécialistes où tout le monde sera représenté. Mais justement, au Liban, on ne sait pas s'il va pouvoir effectivement former ce gouvernement. Alors justement, quelle réaction dans la population après cette nomination ? Là, j'étais dans la rue il y a très peu de temps. Déjà, l'armée est vivement déployée dans toutes les rues, dans tous les secteurs, les grandes avenues, que ce soit à Beyrouth ou dans les régions. La maison, le périmètre de la maison de Hassan Diab a été bouclé par la police parce qu'il y a des manifestants qui sont déjà devant chez lui à la maison. Petit à petit, à Beyrouth, à la place des Martyrs, il y a des gens qui arrivent. Il ne va pas être accepté par la population et en plus, il n'est pas accepté par la majorité sunnite. Il n'a pas l'aval de tous les sunnites du Liban. Merci beaucoup pour ces toutes premières précisions. Donc Patricia Coder, correspondante de TV5 Monde au Liban et journaliste à L'Orient le Jour. Merci beaucoup.